Salut les gars, c'est Chelsky, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de ma carrière avec mon club de cœur qui est Chelsea. Donc, on va tout de suite aller faire un petit rappel sur le précédent épisode. Donc, on avait joué 3 matchs. On avait commencé par une très belle victoire à l'extérieur face à West Bromwich. Donc voilà, on s'est rendu le match facile en marquant 3 buts en 30 minutes. Ensuite, il y a eu une expulsion pour West Brom à la 40e. Donc voilà, on aurait pu clairement mettre plus de buts. Mais le 3-0 est quand même déjà très bien. Ensuite, on recevait Crystal Palace. Donc pareil, je visais une victoire assez facile, même si chaque match en première ligue est compliqué. Je m'attendais quand même à remporter ce match. Et on s'est fait surprendre, on a perdu 2-0 contre une bonne équipe de Crystal Palace qui est venue pour défendre et pour marquer en contre. Et c'est ce qu'ils ont fait puisqu'ils m'ont mis 2 contres en 5 minutes. Un doublé de leur vieux briscard Adebayor. Donc voilà, c'est la première contre-performance de la saison. Mais ça va puisqu'on a immédiatement bien réagi à Everton, un terrain jamais facile à s'imposer, pardon. Donc voilà, on a gagné 2-0 là-bas. Donc c'était plutôt un bon épisode. Aujourd'hui au programme, on aura le derby londonien contre Arsenal. Donc voilà, ils vont vouloir prendre la revanche du Community Shield. Clairement, j'aime pas trop ce club, donc je vais me faire un malin plaisir de les battre. En plus, ils sont premiers, on est deuxième. Donc voilà, c'est l'occasion de passer leader si on les bat. Ensuite, on aura 2 jours de repos et on recevra Stoke City en Capital One. Clairement, là, je vais faire tourner. Je vais pas dire que je vais mettre une équipe B, mais je vais beaucoup faire tourner. Je vais faire jouer les jeunes, sûrement. Peut-être faire jouer Pedro, le blacklisté. Peut-être aussi faire jouer Kyle, je verrai bien. Et ensuite, on aura 3 jours de repos et on ira pour le dernier match de la vidéo à Newcastle. Donc Newcastle, pareil, jamais évident d'aller jouer là-bas. C'est une équipe qui donne tout ou rien. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Donc voilà. Donc au niveau du classement, donc, comme je vous l'ai dit, Arsenal est premier avec 13 points. Ils sont invaincus. Meilleure attaque. Donc ça va pas être facile. Suivi de nous. Donc avec 12 points, donc seul deuxième. Ensuite viennent Stoke, Manchester City, Aston Villa et Leicester avec 10 points. C'est assez serré. Et pour les 3 derniers, il y a Everton, West Bromwich et Liverpool. Donc assez surpris d'Everton et Liverpool qui d'habitude jouent la première partie de tableau. Mais voilà. Donc on va sans plus attendre lancer le premier match de la vidéo contre Arsenal. On va jouer en bleu, eux vont jouer en rouge et blanc. Pour l'équipe, j'ai réfléchi et j'ai décidé de mettre encore une fois Oscar sur le banc. Et de faire jouer un duo Mikel Matic qui est très costaud avec en 10 Oziakup qui a une meilleure qualité de passe qu'Oscar, qui est plus décisif. Donc voilà. Et ensuite pour le reste, je reste sur du classique, un Courtois dans les cages, Terry Maximovic, Aspi Ivanovic, sur les côtés Willian et Hazard, et devant le petit Diego. Donc on est parti pour le début de ce match. 6ème journée de première ligue les gars, on y est. Match à Stamford Bridge, on est chez nous. Clairement j'envisage la victoire comme à chaque match. Je me répète, mais je veux des victoires à chaque match. Je veux écraser cette première ligue. Donc comme on voit au classement, hein, Arsenal premier, Chelsea deuxième. Donc s'ils gagnent, ils nous mettent à 4 points. Si on gagne, on prend la tête de première ligue. Donc, ce match est clairement important. Je dirais pas que c'est l'un des tournants de cette saison puisqu'on est qu'au début de saison. Mais voilà, la meilleure attaque contre la meilleure défense. C'est parti pour les meilleures actions de ce match. Bien joué Courtois. Première occasion de ce match en faveur des Gunners. Va clairement faire attention puisque on est mal dans ce match. On n'arrive pas à construire une seule action. On n'arrive pas à aligner 3 passes.
Il va falloir vraiment faire attention dans ce match. Allez, pourquoi pas. Mikel qui est parti. Et puis Mikel aux avant-postes. Rosacup. Et super arrêt de Petr Sech. La vraie première occasion de ce match, elle est en notre faveur. Bel arrêt de Sech. Je tire un peu sur lui aussi, mais c'est pas fini. Il y a quand même un corner. On va essayer de bien le tirer et de placer une tête. Diego Costa. Et c'est arrêté par Sech. Allez, pourquoi pas maintenant? Avec Matic. Matic qui est parti. Rosacup. Ouh, c'est arrêté. Et. Ouh là 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 là. Petr Sech qui est énorme, qui sauve la balle sur sa ligne. On a failli ouvrir le score, pardon. Ah, c'est dommage. Ça aurait été parfait juste avant la mi-temps. Ça aurait été parfait. Ah là là, 0-0 à la mi-temps. Pas beaucoup d'occasions dans ce match. Les seules vraies occasions ont été pour nous. Donc voilà, on a fait 3 tirs, 3 cadrés. Ils en ont fait 2. Mais c'est pas vraiment des tirs. Ils ont la possession, mais pas révélateur du match. Donc on pousse. On commence à pousser un peu plus en cette fin de première période. Donc il faut tout de suite repartir sur la même dynamique en début de deuxième. Allez, on passe pas. Attention au centre. On se met en danger pour rien. Et regardez, la balle qui a franchi la ligne, mais pas entièrement. La balle qui a franchi la ligne, mais pas entièrement. C'est un très bel arrêt de Sech. C'est un très très bel arrêt de Sech. Et là, attention au corner à pas se prendre de but. Bien joué, Mikel. C'est toujours pas fini. Et voilà, l'ouverture du score pour Arsenal. C'est la douche froide puisque voilà, on s'y attendait pas. Ils ont poussé 2-3 minutes et c'est Sanchez, je crois. Sanchez, le seul buteur du match du Community Shield contre nous. Il met à peu près le même but, même enroulé. Côté opposé. Ça fait 1-0. Va falloir vite réagir puisqu'on ne peut pas se permettre de le perdre contre Arsenal chez nous. On va effectuer nos 2 premiers changements. Je vais sortir Obi Mikel pour faire entrer Oscar qui passe en 10. Rosacup reprend sa place. Donc voilà un milieu un peu plus offensif. Et ensuite la sortie de Kostok, je ne l'ai pas vu du tout pour l'entrée de Pato qui est un peu plus rapide pour... Allez Pato. Avec Oscar. Entre Brésiliens. Entre Brésiliens ça se comprend. Pato. Ah là là. Faut pousser, ça va rentrer, allez, ça va rentrer. Allez, il va. Pato. Et c'est la tête et c'est l'égalisation. Bien joué, Pato. Le coaching payant. Le coaching payant. Bien joué, mon gros. William qui décale Ivanovic, qui déborde sur son côté droit, qui fait un très beau centre. Et Pato la reprend de la tête. Sech qui s'est couché un peu trop tôt. Sech qui s'est couché un peu trop tôt, donc il ne peut pas attraper cette balle. En tout cas, ça fait un but partout. Il reste 20 minutes. On va donner le maximum pour remporter ce match. Allez, maintenant. Faut accélérer. Allez, Hazard. C'est la diff. Avec Oscar. Pato. Pato. Pourquoi pas Pato? Oh, c'est arrêté par le défenseur, je crois. C'est arrêté par le défenseur. Et on va effectuer notre dernier changement. Je l'avais fait à la 75e, mais il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Kennedy qui remplace William, donc voilà, ça commence à être un classique. Poste pour poste, pour cette fin de rencontre. Et voilà, fin du match. Un but partout. Le nul est logique. Le nul est logique, puisque dans l'absolu... aucune équipe n'a dominé le match. Peut-être un peu plus nous, mais en termes de vraies occasions, on a peut-être eu 1 ou 2 occasions de plus, mais clairement le match nul est mérité. Bien joué à Arsenal du coup qui garde la tête du classement. L'homme du match c'est Pato qui est rentré, qui a mis son petit but sur une passe d'Ivanovic.
Pato, 2 matchs contre Arsenal, 2 buts, 2 fois qu'il rentre en jeu, 2 fois qu'il marque. Donc il commence à gagner des points. Il commence à gagner des points. Donc on va avancer tranquillement vers le prochain match contre Stoke City. Donc on va faire les entraînements, je vais les simuler. Je vais juste mettre le petit Matt Miazga à la place de Maximovic. Il est où? Il est là, voilà. On va défense 1 contre 2, on simule tout. Je ne fais pas les entraînements puisque c'est une perte de temps, quoi. Déjà de base que j'aime pas trop, bon je les fais quand même pour les jeunes joueurs. Mais bon. Donc on va avancer vers le match contre Stoke City. On a reçu 2 messages, il y a Pato qui veut jouer, Matt Miazga aussi. Coach, j'espérais que vous feriez tourner l'effectif et que vous m'accorderiez une chance de jouer. Je comptais te faire jouer. Et Pato pareil, je compte aussi te faire jouer. Donc ne t'inquiète pas, vous allez tous les deux démarrer titulaires. Donc ensuite on a 3 jours de repos. Donc c'est le 3e tour en plus, donc on ne peut pas s'arrêter aussi bas dans la compétition. Donc voilà, je vais aller faire l'équipe. Donc devant, ça va être Pato. Je vais mettre le jeune Kennedy. On va faire confiance à Pedro à droite. En numéro 10, je vais laisser Oscar. Pour le milieu de terrain, on va mettre Loftus-Cheek avec Mikel, je pense. Alors on va essayer Van der Wiel, qu'on n'a pas encore essayé. Pour la défense, ça va être Miazga avec Zouma. Sur le côté, ça va être Baba. Et dans les buts, Begovic. Et je vais mettre sur le banc le jeune Solanke. Sur le banc. Je vais aussi mettre Gary Cahill. Et ça me semble bon. Voilà, on est parti pour ce match. 3e tour de la Coupe Capital One contre Stoke City. On est à domicile. On reste sur un match nul. Contre Arsenal. Un but partout. Donc faut faire plaisir à nos supporters. Faut renouer avec la victoire. C'est parti pour les meilleures actions de ce match. Allez Pedro. Je te donne ta chance, saisis-la. Oscar. Oh, ça passe à côté. Dommage. Allez Pedro. C'est maintenant Pedro. Pedro qui gagne un corner. C'est l'occasion pour les remplaçants de se montrer, pour qu'on prétendre à une place de titulaire. Par exemple, Zouma qui est en ballottage avec Maximovic. Pareil pour le Loftus-Cheek au milieu de terrain avec Oscar et Mikel. Donc j'attends de me repasser entre guillemets un gros match. Oui, pourquoi pas. Pato. Et c'est au-dessus. Faut marquer puisque je sens qu'on va se prendre un contre, qu'on va se prendre un but, donc faut marquer les gars. Allez. Bien joué le petit chic. Avec Oscar pour Pedro. Oh là là, une super barrette de Butland. C'est pas fini. Encore le petit chic. Avec Oscar qui enroule et ça passe à côté. Beaucoup d'occasions mais on n'arrive pas à les convertir. Mi-temps, 0-0. On a clairement dominé la première période. On s'est procuré pas mal d'occasions, notamment par Oscar qui a beaucoup gâché. Voilà, on a fait 4 tirs et on a cadré qu'un seul tir malheureusement. Eux ont fait 2 tirs sans grand danger. Mais attention au contre puisque Stoke est assez rapide. En contre, je trouve. Donc voilà, il faut faire attention. Je vais faire un petit changement. Je vais faire entrer le petit Solanke à la place de Kennedy que j'ai pas trouvé top du tout. Pourtant c'est mon chouchou mais j'ai pas trouvé top. Limite il n'y a pas réussi un seul contrôle. Donc voilà, je fais rentrer Dominique Solanke. Normalement il peut pas jouer à gauche mais j'ai une carrière en off
Il joue à gauche, il est très fort. Donc voilà. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps. On va faire un nouveau changement et on va en garder un au cas où il y a les prolongations. Je vais faire entrer le petit Ozakup à la place de Oscar. De Oscar qui a beaucoup raté. Je l'aime bien, je le fais jouer, je lui laisse des chances, mais il y a vraiment du mal. Donc voilà, je vais faire entrer Ozakup en espérant ouvrir le score et pas aller jusqu'en prolongation. Parce que voilà, on serait très fatigué pour le match contre Newcastle sinon. Donc faut à tout prix marquer avant la 90e minute. Bien joué le petit chic, mais il récupère beaucoup de ballons quand même. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Il a dû la laisser sortir. Attention à ça les gars, attention. Attention à ne pas se prendre de but. N'oublions pas que l'objectif est de gagner cette coupe aussi. Allez, ça va vite là, ça va vite en contre, allez. Le Chichi qui remonte le ballon. Pour Solanke. Oh, il s'est arrêté par Butland une fois de plus. Pas fini. Le petit chic. C'est un corner. Faut marquer les gars, faut marquer. Allez Pedro, une petite passe D. Pour Miasga, pardon. Et c'est au-dessus. Ça sent les prolongations, hein. Vraiment ça sent les prolongations. Pedro. Et une nouvelle arrêt de Butland. Encore un gardien adverse qui va finir homme du match. Allez, j'occupe. Ah, et c'est contré, c'est un énième corner. Énième corner, allez, faut marquer les gars. Miasga au-dessus. Il prend toute la tête, mais il n'arrive pas à cadrer une seule de ses têtes, malheureusement. En tout cas, on domine clairement cette deuxième mi-temps, donc ça serait vraiment un très gros coup dur de perdre ce match. Ce serait un gros coup dur de perdre ce match. On le domine. Stoke City n'ont pas eu de vraie occasion. Et nous, on se met en danger tout seul, comme là. Attention. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Et voilà, fin des 90 minutes, 0-0. On est parti pour 30 minutes de plus. 30 minutes en plus de prolongation. Donc voilà, on a beaucoup plus tiré en deuxième mi-temps, mais pareil, on a du mal à cadrer. Je vais effectuer mon dernier changement. Pedro qui est mort. Je vais faire entrer Hazard. Et je vais essayer Hazard à droite, pourquoi pas. On verra bien. Et l'ouverture du score. 1-0 pour Stoke. On l'a pas vu venir. Franchement. Action anodine au départ. Voilà, ils sont sur le côté, ça joue à la balle. Ça centre, Zouma qui se trouve et Boyan du coup qui est seul. Solanke qui est assez loin de Boyan quand même. Donc petite erreur de Solanke, grosse erreur de Zouma. Ça fait 1-0, faut à tout prix marquer pour pas se faire éliminer dès le début de la compétition, qui puisait par Stoke City. Ouais. Bien joué Mikel. Allez Zouma, rattrape-toi. Allez. Au petit chic. Pour Hazard. Et l'arrêt de Butland qui a fait un nombre d'arrêts incalculable. C'est clairement l'homme du match, c'est sûr et certain. Voilà, première partie de prolongation passée, on perd 1-0. Je sais même pas quoi dire, tellement ça fait surprendre.
Je suis abattu limite, je suis abattu. À moins d'un miracle, on serait éliminé. Ça me semble impossible de marquer un but à Jack Butland. Il est partout. Ses mains sont partout, donc ça semble compliqué. Jakub. Et l'égalisation de Jakub, c'est magnifique. On égalise de la plus belle des manières en plus, sur une magnifique frappe. C'est magnifique. Bien joué mon gros. Bien joué. La passe de Van der Wiel au départ. Contrôle de Ozakup et il cherche pas à comprendre. Il tente une frappe. Cette fois-ci, Butland est battu. Même s'il n'était pas si loin que ça, il est battu. Le plus dur est fait, on est revenu. Ça fait un but partout à la 113e minute. Pourquoi pas se qualifier? Il reste 7 minutes. Allez, pourquoi pas marquer? Pourquoi pas aller marquer le deuxième? Pourquoi pas mettre le deuxième? Allez. Bateau. Le Butland qui est encore là. Attention, attention à ce contre. Ça va être la dernière action du match. Faut pas se prendre de but. Bien joué, Miasgo. Et ça va être sifflé par l'arbitre. Et voilà, on y est. Score final, un but partout. On s'est fait peur. On mérite quand même d'au moins avoir les tirs au but, puisque si on avait perdu pendant la prolongation, ça aurait été cruel. Donc voilà, 14 tirs à 4. Ce qui nous a fait défaut, c'est notre manque de réussite. Donc c'est parti pour la séance de prolongation. Et voilà, 1-0. Bien joué, 1-0. Allez, Begovic. Oh, l'enfoiré d'Adam. Et c'est arrêté par Butland, qui fait un sacré match. Ça sent pas bon. Et encore une fois au milieu, Arnautovic qui transforme 2 buts à 1. Et Butland qui fait un nouvel arrêt, c'est pas possible. Bon, ça sent le roussi là, c'est cuit. Je pense que c'est cuit là. 3 pénaltys pareils, c'est pas possible. Oh là là là, et Butland qui était impassable. Dans ce match. C'était carrément impossible de gagner. C'était prévu, je pense. C'était impossible de gagner. On perd la séance de tir au but 3 buts à 1. On a mis qu'un seul tir au but sur 4. Butland qui était dans tous les coins de son but. Donc voilà. On est déjà éliminé d'une des compétitions. Donc très déçu. Puisque on en faisait un vrai objectif, clairement. On en faisait un vrai objectif. Donc voilà, l'homme du match. C'est même pas Butland, c'est qui l'homme du match? C'est Pedro l'homme du match. Pedro qui est l'homme du match. Bon bah je l'ai pas trop vu pourtant, mais bon. On est éliminé. Alors les résultats, United qui est aussi éliminé. Arsenal qui est aussi éliminé. Donc clairement les grosses seront vite éliminées. Sheffield qui passe, Swansea qui passe. Il va falloir vite se remobiliser puisque là, 2 matchs, 0 victoire. Ça commence à... On n'est pas en crise, mais on a un coup de moins bien, ça se voit clairement. Donc voilà, on va jouer Newcastle. Faut finir par une victoire. Newcastle qui est dans le ventre mou de la première ligue. Une victoire, une défaite et 4 matchs nuls. Clairement, il faut gagner ce match. Faut gagner ce match pour bien finir. Cette vidéo. On va jouer en bleu. Ils vont jouer en blanc et noir. Pour l'équipe, je vais faire quelques changements. Ozakup qui va passer là. Et je vais mettre le jeune Loftus-Cheek qui a été très bon. Je vais aussi mettre Van der Wiel sur le banc qui avait été très bon. Et pour le reste, je vais laisser comme ça, je pense. Je vais laisser comme ça. C'est parti, on se retrouve pour le début du match.
7e journée de Première Ligue à St James Park. Match face à Newcastle. Il nous faut clairement les 3 points pour vite rebondir en cette Première Ligue. Même si nous sommes bien classés, il ne faut pas se faire distancer de trop tout de suite. On reste sur un nul et on reste sur 2 nuls dont une défaite au tir au but. Donc voilà, si on gagne, on peut peut-être passer de Arsenal. Ça serait bien quand même de finir cette vidéo en tête de Première Ligue. Donc voilà, je vais pas trop parler, je vais bien me concentrer pour essayer de gagner ce match. Allez, Diego, t'es parti, Diego. C'est au fond ça. Bien joué, Diego, 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 Diego. Bien joué, mon gros. On ouvre le score dès le début de match, on se met bien. Bonne passe de Matip, je pense. Je pensais que Costa était hors jeu, mais non. Donc il va au but. Il place parfaitement son ballon. Chinkrol est battu. Ça fait 1-0 pour nous à la 10e minute. Il faut continuer comme ça. Attention à ça. Attention les gars, pas s'endormir. Attention. Le petit chic qui a vu Diego. Qui tape et c'est arrêté par Chinkrol. Mi-temps. On mène 1-0. On mène 1-0. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. On mène 1-0, mais le match est très très serré. Pas beaucoup d'occasions. Pas beaucoup d'occasions. Pour l'instant, mauvais match de Willian. Très mauvais match de Willian. Mais je vais pas le remplacer. Je vais le laisser un petit peu encore. Très bon match de notre milieu de terrain, le Fichi, qui malgré son faible général fait des bonnes perfs. Donc voilà, on est parti pour la deuxième mi-temps. Il faut continuer comme ça et il faut rapporter les 3 points. Attention à ça, Wijnaldum qui est passé. On a eu chaud quand même, on a eu chaud. Et en plus c'est un 6 mètres, donc maximum de réussite sur ce coup. Ivanovic qui était battu par Wijnaldum. On a peu. Diego. C'est arrêté par Chinkrol une fois de plus, c'est pas fini, il y a toujours Hazard. Et non, c'est fini. Attention corner. Sur la reprise. On va effectuer nos changements. Donc je vais sortir Willian, je vais faire entrer Oscar à droite. Je vais aussi faire entrer Pato. En numéro 10 et je vais descendre nos accubes. Je sors Loftus-Cheek parce qu'il est fatigué, mais il m'a fait un très très bon match. Et je vais garder un changement pour après peut-être faire entrer Mikel à la place de Zakub si on garde le score. Pourquoi pas, il fait l'erreur, allez, Pato, altruiste à Costa. Et voilà, 2-0, on plie ce match, mais on a vraiment été mauvais. On marque sur une erreur de Newcastle. Là. Donc voilà, récupération de Pato qui va la jouer altruiste avec Costa, qui a plus qu'à finir. Je fais rentrer Mikel en même temps, à la place de Zakub. Donc voilà, on va assurer la victoire. Mais clairement, c'est une victoire volée, je dirais, puisqu'on a beaucoup de mal dans ce match. On a été très très mauvais. Diego pour Hazard. Pourquoi pas lui marquer un but? Allez, Hazard. Et c'est arrêté par Chinkrol. On va tirer ce corner. Pourquoi pas un 3e but. Et c'est bien arrêté par Chinkrol. Attention, Courtois. Bien joué Courtois. En plus, elle est pour nous. Voilà, c'est parfait. On va tranquillement se diriger vers une nouvelle victoire malgré la difficulté. Donc voilà, c'est fini. Victoire 2-0 contre Newcastle. Doublé de Diego Costa. C'est bon pour lui. Mais on n'a pas fait un grand match. Même si on a beaucoup plus de tirs cadrés, on n'a pas fait un grand match du tout. L'homme du match, Diego Costa. Pato et Matip sont les passeurs. Pato qui est un très bon joker. À chaque fois qu'il rentre, il est décisif.
Donc voilà, le principal est fait. On revient avec les 3 points de St. James Park. Au classement, Arsenal ont perdu. Donc on passe seul leader, mais suivi quand même de très près par Arsenal, Manchester City, Stoke City et Aston Villa. Donc clairement, si les 4 clubs-là gagnent et qu'on perd notre prochain match, on peut très bien se retrouver 5ème. Donc on est leader, c'est bien, c'est ce que je voulais. Nous sommes toujours la meilleure défense, donc voilà. On va tout de suite aller voir qu'est-ce qui nous attend dans la prochaine vidéo. Donc on aura une semaine de repos et on recevra Southampton. Ensuite on aura 2 semaines de repos, on recevra Aston Villa. On aura à nouveau une semaine de repos. Comme nous sommes éliminés de la coupe, nous avons tout le temps une semaine de repos je pense. Et on ira à West Ham. Donc clairement, nouvel objectif, 3 victoires comme dans chaque vidéo quoi. Mais ce serait vraiment bien de prendre 9 pas sur 9 pour garder notre avance et pourquoi pas l'augmenter. Donc voilà les gars, je vais vous laisser là. Si cet épisode t'a plu et si cette carrière te plaît, n'hésite pas, claque le petit j'aime, abonne-toi, commente pour me dire ce qui va pas, quel joueur tu mettrais à ma place. Tous les conseils sont bons à prendre que s'ils sont constructifs. Donc voilà, je te dis à la prochaine et surtout, come on Blues!